D'abord, il y a un serveur dans un bar, rien de magique là-dedans, jusqu'à ce qu'un drôle de chapeau s'y mette et que notre serveur se transforme en danseur de tango, amateur de cartes. Un étrange visiteur vient ensuite rajeunir une vieille dame qui n'en finit plus de changer de robe. C'est peut-être le canapé qui est magique, car la magie aujourd'hui c'est aussi un mélange des genres. La magie théâtrale est une magie qui contient une histoire et définit des personnages, même en seulement 9 minutes. Vient ensuite le maestro Vorodine qui dynamite le genre pour mieux le réinventer. Des numéros présentés par un monsieur loyal qui revendique la tromperie au service de l'illusion pour un public conquis. Ah, la tromperie, c'est une des premières choses qu'ait fait l'homme de tromper, mais nous, on trompe pour amuser les gens. Puis les gens ne sont pas si trompés que ça, puisqu'ils savent que tout cela, ce ne sont que des illusions, ce n'est qu'un jeu. Alors quand on sait qu'on est trompé, on n'est pas vraiment trompé. Mais en tout cas, on s'amuse bien. Bouquet final avec Magmarine et Sandra qui revisitent le classique découpage de la femme dans la boîte, mais tel est prix qui croyait découper. Un tipo de parodia es muy feminista, ¿no? Porque ella coge el papel. C'est une parodie très féministe. On croit que le magicien est le personnage principal, mais en fait, c'est un changement de rôle, plutôt très drôle. De l'illusion de la magie, appelez ça comme vous voudrez, n'empêche, doit y avoir un truc. Et à l'origine de ce festival, eh bien, il y a une famille rennaise, dont vous, Gérard Souchet, bonsoir. Vous êtes vous-même magicien et vous avez donc créé ce festival en 2008. Qu'est-ce qui a changé en 10 ans ? Beaucoup de choses, mais principalement on s'est rendu compte que le public rennais, breton, en fait, avait une vraie appétence pour l'art magique, mais loin des clichés, loin du lapin et du chapeau. En venant au festival chaque année, de plus en plus nombreux, on s'est rendu compte que les numéros avaient forcément évolué. Et maintenant, en 10 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait comme une culture magique qui s'installait en Bretagne. À Rennes, ouais, à Rennes. Et c'était un vrai plaisir parce qu'on s'est rendu compte que les numéros qu'on pouvait faire venir il y a 10 ans, on n'est pas sûr de pouvoir les faire revenir maintenant. Il y a une exigence de qualité et puis de nouvelles innovations, de nouveaux univers, de nouveaux propos qui sont demandés par le public aussi. Comment faites-vous pour vous renouveler d'une année sur l'autre ? Ça doit être compliqué quand même. Oui et non. C'est-à-dire qu'on voyage beaucoup avec mon épouse, on passe beaucoup de temps sur la route pour aller voir des spectacles, découvrir de nouveaux artistes, parce que, peut-être le savez-vous, mais 90% des artistes qui viennent au festival Vive la Magie sont des artistes qui ne sont jamais venus en France. C'est un choix qu'on a fait délibéré pour montrer les différents univers, parce que quand on est taïwanais, eh bien, on n'aborde pas l'art magique comme un Argentin, comme un Américain, ou même comme un Hollandais ou un Italien. Et du coup, ça vous permet de faire venir quelques pointures, dont l'Ukrainien Voronine. Voronine, exactement. Cette année, c'est Voronine. L'an dernier, on avait Magus Utopia, on avait Tina Lennart. Ce sont tous des numéros vraiment à forte identité. Ce sont des gens qui travaillent dans le monde entier. Vous les voyez à la Maison Blanche. 15 jours après, vous les voyez à Tokyo, au Palais Impérial. Ce sont des gens qui voyagent beaucoup, qui ont un vrai talent, qui ne cherchent pas à être connus, mais qui cherchent à faire leur métier. Ce qui change tout aussi dans la relation aux spectateurs. Et puis surtout, ils amènent quelque chose de différent. Vous dites, la magie, c'est avant tout bien connaître l'homme, finalement pour mieux le tromper. Expliquez-nous ce que vous entendez par là. Quand on dit le tromper, c'est aussi lui ouvrir des portes, en fait, lui ouvrir des perspectives, parce qu'on n'est jamais aussi libre que quand on connaît ses limites. Et quand on sait que l'œil est un des organes les plus faciles à tromper, en prendre conscience, c'est aussi apprendre à s'ouvrir pour le reste, parce qu'on sait qu'on a une petite fragilité, et ça rend plus fort les spectateurs, évidemment.
Vous avez par exemple des scientifiques parmi les invités. Oui. Et beaucoup de magiciens qui viennent au festival sont des gens extrêmement brillants, enfin la plupart sont très brillants. Au sens scientifique, ils ont fait des études de mécanique, de physique appliquée, de chimie, ils ont des tas de compétences, mais ils ne cherchent pas à les montrer comme une performance, mais à utiliser cette technique comme un moyen, mais pas comme un but. La magie n'est qu'un moyen de raconter des histoires, d'ouvrir les yeux, et c'est jamais un but en soi. Gérard Souchet, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le fondateur du festival international Vive la magie, créé à Rennes et qui se déroule donc ici au Triangle jusqu'à dimanche. On se quitte à présent avec l'agenda du week-end. Voilà, tout de suite, le 19-20 continue sur France 3. Très belle soirée et à demain dès midi. Bonsoir.